alaikum. On continue donc avec l'étude des fonctions en C et C++, donc dans une quatrième vidéo, donc, dans laquelle je vais présenter donc, la notion de variable globale et variable locale. Alors, des définitions, donc avant d'entamer un exemple pratique sur la notion de variable globale et variable locale. Alors, une variable globale, donc on suppose que dans le cadre, par exemple, d'un programme principal, donc, je ne sais pas, on dispose donc de trois fonctions, donc de trois fonctions, la fonction f1, la fonction f2, la fonction f3. Chaque fonction peut avoir ses propres variables, ce qu'on appelle les variables locales. Je ne sais pas, au niveau de la section déclaration des variables de la fonction f1, on suppose qu'on a déclaré deux variables, ou bien une variable, ou bien deux variables x et y. Au niveau de la fonction f2, on a déclaré deux variables a et x. Par exemple, au niveau de la variable de la fonction f3, on suppose qu'on a déclaré les variables b, je ne sais pas, z. Alors, chaque fonction, donc dans chaque fonction, j'ai déclaré deux variables locales, ce qui fait que ces deux variables, par exemple au niveau de la fonction f1, la variable x et la variable y, la variable x et la variable y de la fonction f1, elles ne sont visibles que pour la fonction f1. Cela veut dire quoi? Que la fonction f2 ne peut pas accéder aux x et y de f1, mais elle peut accéder à ses propres variables, c'est-à-dire a et x. Et inversement, la fonction f1 peut accéder ou bien exploiter ses propres variables locales, c'est-à-dire x et y, mais elle ne peut pas accéder aux variables locales de la fonction f2, c'est-à-dire a et x, ainsi que les variables locales de la fonction f3, c'est-à-dire b et z. Et inversement pour les autres fonctions, c'est-à-dire pour la fonction f3, elle ne peut accéder qu'aux variables locales, qu'à ses propres variables locales, c'est-à-dire b et z, et ne peut pas accéder aux variables locales de la fonction f2, c'est-à-dire a et x, de même pour les variables x et y de la fonction f1. Donc, on parle ici du niveau de visibilité. Ce que voit la fonction f1, il ne voit que ses propres variables. Et par suite, les variables locales a et x, b et z, du point de vue de la fonction f1, ils sont invisibles. De même, f2, il ne voit que ses propres variables locales, c'est-à-dire a et x. Les autres variables locales des fonctions f1 et f3, du point de vue de f2, ils seront invisibles. Donc, on parle de niveau de visibilité, ce qui fait une variable locale. Une variable locale, cela veut dire quoi? Une variable qui n'est visible qu'à la portée de la fonction dans laquelle elle a été déclarée. Il n'est visible qu'à la portée de la fonction dans laquelle elle a été déclarée. C'est-à-dire, la fonction f1 ne peut exploiter, ne peut accéder qu'à ses propres, en premier lieu, qu'à ses propres variables, c'est-à-dire x et y. Il ne peut pas voir, de même, il ne peut pas exploiter les variables locales de la fonction f2 et de la fonction f3 et inversement. Donc, variable locale, c'est une variable qui a une visibilité en quelque sorte restreinte au bloc de la fonction ou bien à la fonction dans laquelle elle a été déclarée. Ça, c'est le premier point concernant les variables locales. Une variable locale, elle est caractérisée aussi par ce qu'on appelle une durée de vie. C'est-à-dire, les variables x et y de la fonction f1 ne seront créées en mémoire qu'au moment de l'invocation, bien au moment de l'appel de la fonction f1, et ils seront par suite détruites à la fin de l'appel de la fonction, bien à la fin de l'exécution f1. Donc je répète, ce qu'on appelle la durée de vie, les variables x, y ne seront réservées en mémoire, créées en mémoire, qu'au moment de l'invocation, bien de l'appel de la fonction f1. Et une fois la fonction f1 se termine, ou bien à la fin de l'exécution de la fonction f1, ses propres variables seront détruites, de même que l'espace mémoire réservé à la fonction qui les contient, c'est-à-dire la fonction f1. Donc, deux adjectifs qu'on peut retenir concernant les variables locales. Premièrement, le niveau de visibilité est restreint à la fonction dans laquelle ils sont déclarés. Deuxièmement, ils ont une durée de vie égale donc à la fonction dans laquelle ils sont déclarés. Par suite, ils seront créés en mémoire au moment de l'appel de la fonction en question et ils seront détruits par suite
à la fin de l'exécution de la fonction. Par suite, ils ont une durée de vie restreinte à la fonction dans laquelle elles sont déclarées. En contrepartie, on parle de variables globales. Alors, variable globale, c'est-à-dire, donc premièrement, le contexte des variables globales. Donc, une variable globale, c'est-à-dire des variables qui n'appartiennent ni à la fonction f1 dans notre exemple, ni à la fonction f1, ni à la fonction f2, ni à la fonction f3. Alors imaginez une variable dénommée, je ne sais pas, donc m, déclarée dans une section, donc déclarée dans un niveau qui n'appartient ni à la fonction f1, ni à la fonction f2, ni à la fonction f3, c'est-à-dire déclarée dans la section déclaration des variables globales. Et par suite, cette variable sera en premier lieu m, elle sera visible à tout le monde, elle sera visible à f1, f2 et f3. Et par suite, elle sera accessible à toutes les fonctions du même programme, c'est-à-dire que le m il sera accessible via f1, via f2 et via f3. Ce qui fait, pour récapituler, que la fonction f1 peut accéder en premier lieu à ses propres variables locales. En plus, elle peut accéder à la variable globale m, variable globale. De même, f2 pour accéder à x et y. En plus, elle peut accéder à la variable globale m. f3, elle peut accéder à ses variables locales p et z. En plus, elle peut accéder à la variable globale m. Donc, on peut retenir, donc le premier adjectif concernant les variables globales, ils ont une visibilité plus grande, c'est-à-dire qu'ils sont visibles à tout le monde, ils sont visibles à l'ensemble des fonctions. Deuxième adjectif, c'est le contraire, si vous voulez, des variables locales. Le second adjectif des variables globales, c'est qu'ils ont une durée de vie différente des fonctions qui peuvent l'exploiter. Ils ont une durée de vie égale à la durée de vie du programme principal tout entier. C'est-à-dire, les premières variables qui seront générées en mémoire, ce sont les variables globales. Les dernières variables qui seront détruites de la mémoire sont les variables globales. Tandis que les variables locales ne seront créées en mémoire qu'au moment de l'appel ou bien de l'invocation de la fonction qui les contient. Ils seront détruites par suite de la mémoire à la fin de l'appel de la fonction. Donc, je vais essayer donc de projeter ce schéma sur un programme C++, un programme C++ donc qui sera composé en tant que variable globale, il sera composé d'une variable globale correspondant à une chaîne. La première fonction qu'on va développer, qu'on va nommer par suite une fonction qui va se contenter de lire une valeur pour la variable globale S, donc son paramètre, donc il aura accès à la variable globale S. Une troisième fonction, ou bien une deuxième fonction qui aura comme objectif de pivoter ou bien de calculer le miroir de la chaîne S. Et une troisième fonction qui aura comme objectif l'affichage, en quelque sorte, l'affichage ou bien l'écriture, donc l'affichage de la variable globale S. Donc l'objectif, c'est comment peut-on concrétiser la notion donc, de variable globale et variable locale. Donc on va segmenter un programme dans le cadre d'une fonction principale main, qui sera la fonction pilote. On va développer trois sous-programmes, trois fonctions. Une fonction pour la lecture d'une chaîne, une seconde qui aura comme tâche le calcul du miroir de la chaîne lue dans S. Une troisième fonction qui aura comme tâche donc l'affichage, que ce soit de la chaîne lue, que ce soit de la chaîne après calcul de son miroir. Le tout sera synchronisé au niveau d'une fonction principale qui sera la fonction main. Donc à la prochaine vidéo.